Bonjour à tous, donc bienvenue au signe du Verseau pour cette vidéo. Donc c'est à votre tour pour votre taroscope pour ce début d'année. On va voir dans quelles énergies vous rentrez en ce début d'année 2023. Je suis contente de vous retrouver. Vous m'avez énormément manqué après cette pause sur YouTube. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'en avais besoin. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez été entouré de gens que vous aimez. Moi ça a été, je me suis bien reposée, j'ai bien profité également. Et là, on va partir donc sur le même principe, les taroscopes tous les mois, plus les questions à 10 € qui ont bien marché donc en 2022, parce que les tirages ne pourront pas parler à tout le monde. Donc si vous avez une interrogation, n'hésitez pas, dans l'onglet Ma communauté, vous avez toutes les indications pour m'envoyer vos questions et avoir une question à 10 €. Je vous réponds dans la journée, maximum sur 48 heures. Allez, pour les Verseaux, on ne change pas, une équipe qui gagne. L'état d'esprit avec le tarot psychique. On est dans les fondations et les réalisations pour ce mois de janvier. Allez, les Verseaux, en signe solaire, lunaire et ascendant. Je rappelle qu'il y a eu la pleine lune en signe du Poisson, il me semble. Donc, c'était le 7 janvier. On va aller voir. Donc, ça peut encore faire effet pendant 15 jours. Allez, pour les Verseaux, est-ce qu'il y a encore une carte? Dans quel état d'esprit pour les Verseaux? On est dans la prise de pouvoir. On est dans l'autorité. On est dans le... Ouais. Oh. Dans la prise d'initiative. On est dans le contrôle de sa vie au mois de janvier. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi la carte de la force, du courage, de l'impulsivité, de l'autorité, du fort caractère, mais surtout de la confiance en soi. Et on a la carte de fondation et réalisation. Fonder, réaliser, c'est votre objectif. Peut-être que vous commencez l'année justement par vouloir fonder quelque chose, créer, je ne sais pas, faire construire votre maison, créer un foyer, un projet bébé, fonder, faire une famille recomposée. En tout cas, on vous demande d'avoir confiance en vous et en vos projets, en votre pouvoir de fonder et de réaliser. On va aller en savoir un petit peu plus avec le tarot. De quoi ça nous parle? Parce que ça peut nous parler professionnel, familial, sentimental, financier. Ça peut nous parler de plein de choses. Donc, on va aller voir un petit peu. Je vais tirer les cartes devant vous. Et on va aller approfondir un petit peu ces deux superbes cartes avec lesquelles vous commencez cette année 2023. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année à venir. Vraiment. Et je serai là au maximum pour vous accompagner, vous aider, vous guider, vous conseiller. Allez, pour les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, soit vous, soit la personne en face de vous, je dirais plutôt vous, vous êtes représenté en reine de bâton, en reine de feu, en signe de feu. Donc, ça représente bien la carte du pouvoir. Hein. Ça peut représenter un bélier, ça peut représenter aussi autour de vous. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de feu, de passion, de pouvoir, d'autorité, de charisme, de confiance en soi pour ce mois de janvier. La reine de bâton, c'est une femme passionnée, quelqu'un qui a on parle encore de pouvoir, hein, quelqu'un qui a du pouvoir, qui a du charisme, qui a du magnétisme, qui attire les regards. C'est une personne qui fait preuve de créativité également. Donc vous êtes dans cette énergie de créativité. Le 7 de denier, on parle de quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui lance ce mois de janvier. Donc c'est ça, dans la fondation réalisation des projets, vous êtes prêt à récolter les fruits de votre travail. Vous avez durement travaillé pour fonder quelque chose, pour réaliser un de vos projets. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez faire preuve de créativité et de pouvoir puisque vous allez enfin récolter. Et je sens qu'il y a une longue attente par rapport à ça. C'est pas un projet qui vient comme ça. C'est pas une idée que vous avez eue sur le mois de janvier. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est travaillé sur 2022. Vous avez travaillé sur un projet. Je ne sais pas encore lequel. Ça peut être professionnel, ça peut être autre. Et en tout cas, on vous dit que sur le mois de janvier, ça y est, vous avez pris place, vous avez pris votre pouvoir et vous allez récolter. On va aller voir récolter quoi? De quoi ça nous parle? Peut-être récolter les problèmes. Hein. Non, on a la carte du soleil. Encore une carte d'officialisation, de concrétisation.
de bonheur, d'épanouissement personnel. Oh là là, il n'y a que des arcanes majeures pour vous les Verseaux. On a le monde, on vous parle de grandes réussites. Ça peut nous parler de rencontres également, de voyages. Ça peut nous parler d'internet également. Communication, ça peut nous parler aussi, ouais, peut-être un projet en lien avec internet, construction d'un site internet, construction, en tout cas il y a une concrétisation et je sais pas, on me dit internet, on me dit ouais, voyage, mais je sais pas pourquoi je vois plutôt quelque chose en lien avec le virtuel, l'internet, ouais, tout ce qui est technologie moderne. Vous me direz en commentaire. Vous avez travaillé dur sur un projet pour moi via les réseaux. Ouais. Ouais, il y a eu de l'ambition avec l'énergie du Capricorne et on parle bien de la période de janvier, je vous le montre. Il y a eu de l'endurance, du sérieux. Vous avez douté à un moment donné de ce projet, mais là on a quelqu'un, c'est un projet ambitieux. Et vous continuez à être endurant, vous êtes quelqu'un de persévérant. Et on parle bien de ce mois de janvier. Ouais, vous voyez, un jour à une semaine. Donc c'est bien, c'est rapidité des événements, c'est bien sur ce mois de janvier. Une communication qui arrive. Alors, si on parle sentimental, on vous parle là d'un jour à une semaine, on vous parle d'une communication, attention, on vous parle peut-être de quelque chose qui a été toxique pour vous, en tout cas, on vous prévient, on vous dit attention, vous êtes en position d'impératrice, vous avez votre pouvoir. On vous parle d'un blocage, d'un mécontentement, on vous parle quand même de quelque chose de toxique à venir. Attention, si vous avez une proposition sentimentale là dans la semaine à venir ou dans les jours à venir, une proposition de mise en couple, on vous dit attention à la manipulation, attention, pour moi c'est pas une bonne personne, vous avez une personne infidèle en face de vous et c'est une personne qui veut vous rendre dépendant, dépendante. Attention, parce que... vous êtes en position d'impératrice, vous avez énormément travaillé, ne retombez pas dans les blocages à cause de ça. Parce que là, il y a quand même un beau projet qui s'amorce. Ouais, on parle d'une rupture. D'accord. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un sur ce mois de janvier et que vous allez décider, ouais, vous allez dire enfin ce que vous pensez. Vous êtes en couple, mais c'est une personne toxique et vous allez avoir une rupture sur le mois de janvier. Ouais, vous partez définitivement. Pour moi, il y a bien une rupture pour moi de quelque chose. Alors, si c'est professionnel, peut-être que c'est un contrat qui était toxique pour vous. C'était peut-être, il y avait un blocage au niveau professionnel, il y avait une association, vous étiez engagé dans un CDI professionnellement, on vous manipulez, ça peut être ça aussi. Mais là, sur ce mois de janvier, vous partez sur un nouveau projet. Pour moi, c'est rapide, c'est dans la semaine à venir. Il y a une communication rapide qui arrive pour un nouveau projet avec le valet de denier. Pour reprendre confiance en vous, puisque peut-être que le travail, alors si ce n'est pas une relation sentimentale, le travail que vous aviez à long terme était toxique et que vous avez décidé de rompre et de partir sur votre nouveau projet à vous, parce que vous vous êtes rendu compte que les blocages venaient de là. Ouais, vous vous mettez en action. En tout cas, vous commencez les démarches sur ce mois de janvier. Et ça peut se concrétiser, je dirais, entre avril et juin. Ouais, on parle bien de communication. Communication, attention, il y a une évolution, mais attention à votre impatience. Comme vous êtes dans le pouvoir,
Vous allez vous voir aller faire les choses vite. Vous voulez que les choses avancent très vite. On vous dit attention. Oui, il y a bien une communication rapide, mais attention, il ne faut pas non plus être trop impatient, impatiente. Allez, pour les Verseaux. On vous parle donc de plein de choses, les Verseaux, ce mois-ci. Donc, nouveau projet, peut-être une rupture avec un contrat de travail ou une rupture sentimentale. Et on vous parle d'un nouveau projet pour reprendre confiance en vous rapidement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous parle également de communication avec quelqu'un du passé. Ça peut être familial, sentimental et ça peut être aussi amical. On vous parle d'une réconciliation à venir. Pour moi, c'est avec un homme. Ouais. Ah non. Pardon. J'ai la réponse. C'est en amitié et c'est une femme. Donc, soit une femme du signe de terre, soit une femme du côté de votre travail avec qui vous vous êtes brouillé. Il y a une réconciliation sur le plan amical. Il y a plein de choses pour vous, pour les Verseaux. Hein. Alors là, ça peut parler à beaucoup de monde. Hein. Ouais. C'était une relation où vous étiez liés, où vous étiez vraiment très proches. Allez, une dernière carte. Ouais, il y a eu un terme à cette... Vous étiez vraiment très fusionnel. Et il y a eu un terme. Il y a eu une prise d'indépendance sur cette relation. Alors, pour résumer, sur le mois de janvier, les Verseaux, vous êtes positif, vous êtes optimiste, vous êtes en côté impulsif, vous prenez les choses en main, vous avez un beau projet qui va voir le jour, que vous avez longtemps, pour moi, que vous avez travaillé en 2022, qui se concrétise là, qui commence à se concrétiser là dans les semaines à venir sur le mois de janvier. C'est peut-être un projet en lien avec Internet, avec les réseaux. Vous me direz en commentaire, en tout cas, c'est un projet ambitieux. On a aussi une communication qui arrive au sujet d'une rupture. Ça peut être, soit vous avez une rupture ce mois-ci avec une personne toxique, soit c'est en lien avec votre projet et ça peut être une rupture de contrat de travail parce que vous êtes trop mal dans votre travail. Vous subissez de la manipulation, vous subissez des toxicités au niveau soit de votre hiérarchie, soit de votre entourage, mais en tout cas, vous reprenez votre pouvoir et vous rompez, vous commencez les démarches pour rompre et partir sur votre nouveau projet. On a également une communication avec quelqu'un du passé, une amitié pour moi, donc féminin, une femme soit qui est sur votre lieu professionnel, soit une femme d'une trentaine, quarantaine d'années de signe de terre avec qui vous étiez fusionnel, avec qui vous avez dû, tellement fusionnel que vous avez dû prendre votre indépendance. Et en tout cas, il y a une réconciliation avec cette relation amicale en tout cas. Voilà pour vous les Verseaux. Plein de choses pour vous en ce mois de janvier. Ben dis donc, vous commencez sur les chapeaux de roue. On va aller voir une petite carte avec celui-là. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et solaire, lunaire et ascendant. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte en cours, un peu de patience, tout finir par arriver. On vous dit que vous avez, pour moi, vous avez longtemps attendu certaines choses. Vous étiez beaucoup en stand-by, beaucoup en attente. Vous voyez, il y a des réglages à faire entre vous. Là, on parle sentimental. C'est pour le côté sentimental. Alors, il y a beaucoup d'attentes. On a encore mise à jour. Une mise à jour est à faire de la relation. Ou il y a une relation où il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de remise en question, beaucoup de réglages à faire. On vous dit, profitez de l'instant présent. Tout est à sa place, en fait, avec la licorne. Tout est là où vous devez être. Il y en a trop. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. On vous parle d'une discussion qui va bientôt avoir lieu. Une communication où il y a des réglages à faire. Où il faut être patient. On vous dit que de votre côté,
La solitude, c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps et qu'on vous conseille de détendre votre cercle d'amis. On vous conseille d'arrêter de vous fixer sur certaines relations, ouais, et de vous aimer vous-même avant tout. Ok. Bon, sentimentalement, il n'y a pas de concrétisation trop sur le mois de janvier. Hein. Je vous sens plus axé sur le professionnel, pour moi. Allez, on va prendre peut-être l'oracle coup de cœur un petit peu. Allez, pour les Verseaux, en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, en signe solaire, lunaire et ascendant. Un message clair. On va faire une coupe peut-être hein, pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a de l'emprise. Ouais, on avait vu dans le premier tirage une toxicité. On a une progression par rapport à une emprise, par rapport à beaucoup d'attentes avec la patience. On est enchaîné, pour moi, dans une relation. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être ça la rupture que j'ai vue hein, sur le mois de janvier. Ouais, il y a une attirance physique. On a amitié, blessure, divertissement, repos, d'accord. Bon, vous, sur le mois de janvier, il n'y a rien de trop flagrant. Hein. On est plutôt sur une attirance physique. Je vois pas trop d'amour. On est plutôt sur l'amitié. Une amitié peut-être, enfin une attirance envers un ami peut-être. Mais voilà, on est plutôt sur de l'attirance physique. On s'engage pas trop. On traite nos blessures, on sort, on se divertit et on se repose. C'est votre préoccupation pour moi du moment. Ou alors c'est la personne en face de vous. Et un déclic, d'accord. Ok, un déclic, maison, porte, renouveau, enfant, pour un nouveau projet. Ok. C'est quoi le nouveau projet? Cœur brisé. Santé. Ok. Abondance. Ok. Bon, le fait de vous divertir, de sortir, de vous reposer, ça va justement être axé plutôt sur votre amitié, malgré une attirance vers quelqu'un. Ça va vous permettre d'avoir un déclic dans votre cocon hein, directement et de vous ouvrir vers le renouveau, tout simplement. Ouais. On a vraiment la surprise peut-être en fin de mois de janvier. Pour moi, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau après avoir eu le cœur brisé, hein, ce qui vous ferme peut-être et c'est pour ça que vous êtes dans les divertissements, dans le repos. Mais en tout cas, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir un déclic. Pas un déclic à l'extérieur. Pour moi, ça se fait à l'intérieur de chez vous. Et vous allez vous ouvrir sur un renouveau. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous sentimentalement parlant, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Et vous allez aller chercher l'abondance. Et en tout cas, il y a une surprise qui s'offre à vous. Mais pour moi, ce sera sur fin janvier. Ouais, il y a une belle... il y a quelque chose de sérieux qui arrive. Mais pour moi, pas avant fin janvier pour vous. Je ne vois pas voir début février. Allez, on va voir si vous avez une personne qui veut vous dire quelque chose. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne veut... La personne de votre cœur veut dire quelque chose? J'ai besoin de me sentir aimée. Je suis fan de toi. Je suis triste sans toi. Je suis figée dans l'attente. Je l'ai vu hein, tout au long du tirage, on voit beaucoup d'attentes, beaucoup de... Il y a beaucoup de ça. Hein. Mon mental occulte mes sentiments.
Je ne veux pas que du sexe. J'aimerais prendre soin de toi. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Donc on a une personne en face qui est un peu paumée, qui est plutôt dans le mental et pas dans les sentiments. Enfin, pas dans les sentiments, pas dans l'émotionnel en tout cas. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc cette personne est consciente que vous prenez le large là en ce moment. Les choses bougent de mon côté. Je doute de notre lien. Cette personne sent, puisque vous avez un côté pouvoir, sur ce mois-ci, sent que vous aspirez à autre chose. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Ok. Donc clairement, et je te prépare une surprise. Ok, on voyait la surprise en fin de mois. C'est peut-être ça. J'aime une autre personne. Je suis nostalgique de nos moments et j'écoute trop les autres. Ah. Alors bon, bah on a une personne. Clairement, si vous vous posiez des questions, je suis prêt à faire des efforts. Si vous vous posez des questions, je t'aime tellement. Alors, et je te cache des choses. En fait, cette personne est dans le mental. Je ne vous cache pas que, bon, oui, il y a des sentiments pour vous. Cette personne pense à vous. Mais en tout cas, cette personne vous cache actuellement des choses et cette personne voit quelqu'un d'autre. Sur cette chaîne, vous n'aurez que la vérité. Donc, si c'est sorti, c'est que cette personne a quelqu'un d'autre. Pour l'instant, en tout cas. On voit que cette personne a quand même des sentiments pour vous. Hein, c'est sorti, mais en tout cas, on a une personne qui voit quelqu'un d'autre clairement. Allez, un message pour vous aider, s'il vous plaît. On te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de grandes dispositions spirituelles. Le moment est venu de leur faire confiance, que ce soit par des stages, des formations, des lectures. Ouvre la porte à de nouvelles capacités. On te demande de te libérer l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Allez, dernier message pour vous, les Verseaux. Oh, bah j'en ai deux. Bon, allez, je les prends. On te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. On te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Bah, je ne l'avais pas eu, ça. Non, de te nourrir de ta spiritualité. Donc là, on a de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es d'une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Voilà mes petits Verseaux. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye.